en fait, les comptes que nous devons rendre à Dieu. Amen. Amen. Le prophète dit que Dieu n'a pas d'autre bouche que les nôtres. Nous sommes au temps de la dispensation du Saint-Esprit. Amen. C'est-à-dire au temps de Dieu dans la chair humaine. Dieu se sert des hommes. Amen. Parce que c'est la loi de Dieu. Dieu a décidé de sauver l'homme par l'homme. Amen. Lui-même, il est devenu un homme. Jésus venant au monde comme étant le Fils unique de Dieu. Mais Jésus était le Fils unique. Il ne l'est plus. Parce qu'il a aujourd'hui des frères. Amen. Amen. Jean indique que nous avons contemplé ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils unique. Ça veut dire que Dieu n'a qu'un seul Fils, c'est Jésus. Tous les autres doivent se trouver en Jésus. Amen. Mais aujourd'hui, Hébreu chapitre 2 nous dit que Jésus vient, amen, seulement pour secourir la postérité d'Abraham. Une catégorie de personnes. Vous comprenez? C'est-à-dire, d'où nous sommes là pour aller à l'enlèvement, il faut que ta vie œuvre dans le sens du calvaire. C'est-à-dire, quels sont les intérêts de Dieu, ta vie? Dieu profite quoi? Le calvaire, l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi c'est important pour nous de savoir ces choses. De savoir ce que nous véhiculons. En fait, tu dois véhiculer, tu dois transmettre quelque chose. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Tu dois transmettre, c'est-à-dire ta rencontre avec les gens. Tu dois dire, quand tu rencontres quelqu'un, s'il rentre chez lui, Amen, ça lui donne envie de prier, de chercher Dieu, ça suscite la soif. Amen. Il ne faut pas qu'on soit. Il y a des gens que quand vous êtes avec eux, vous arrivez chez lui et tout, vous passez du temps avec lui. Dès que vous sortez, vous avez envie de travailler, de bosser. Amen. La personne vous a véhiculé la mort. C'est ce que je vous dis, c'est la vérité. Nous véhiculons quelque chose. Hein. La vie éternelle se transmet. Amen, amen. Depuis que le prophète dit que la lumière qui est descendue à la chambre haute. Amen. Sur le premier chandelier, c'est cette même lumière qui allume le deuxième, le troisième et tous les chandeliers. C'est une transmission. Vous me suivez? Dieu n'enverra plus la lumière sur la terre. Elle se transmet. La vie éternelle se transmet. Amen. Nous véhiculons quelque chose aux gens. Le but, c'est de savoir que qu'est-ce que je véhicule aux gens. Qu'est-ce que je transmets? Mon contact avec les gens, qu'est-ce que je leur transmets? Amen, amen, amen. Amen. Je leur donne la vie ou bien je leur donne la mort. Voilà pourquoi il faut savoir ce que c'est que la vie, savoir ce que tu transmets, et la mort, savoir ce que tu transmets. Parce que nous sommes ici, chacun travaille pour un maître. Amen, amen, c'est vrai. Est-ce que comme il dit Amen? Amen, amen. Avant, Josué, tu peux prendre la guitare, je vais chanter une chanson qui va nous introduire dans la prédication d'aujourd'hui. Amen. Amen. C'est important pour nous de connaître ces choses, de nous examiner et de voir comment nous pouvons avancer spirituellement. Amen. Amen. Accable de parler à nos fadons. Tu peux aller, je vais te suivre. Accablé par un lourd fardeau, dans la honte et le péché, puis la main de Jésus me toucha. Je ne serai plus jamais le même.
oui, tu m'as touché. Oh, tu m'as touché. Oh, la joie a rempli mon cœur. Quelqu'un est venu, c'était Jésus. Il m'a touché et m'a libéré. Oh, Jésus, Jésus, oh, Dieu m'a libéré. Oh, la joie a rempli mon cœur. Quelqu'un est venu, c'était Jésus. Il m'a touché et m'a libéré. Tu m'as libéré, oh. Tu as restauré mon âme. Jésus, tu m'as libéré du péché. Oh, la joie a rempli mon cœur. Quelqu'un est venu, c'était Jésus. Il m'a touché et m'a libéré. Tu nous as libérés, oh. Jésus nous depuis que j'ai connu Jésus, depuis qu'il m'a libéré, je ne cesserai de te louer. Je chanterai jusqu'à l'éternité. Oh, tu m'as touché. Tu m'as touché. Oh, la joie a rempli mon cœur.
t'exprimer, Seigneur, ce matin, ma gratitude et ma reconnaissance. Seigneur, autant de Père Céleste, de savoir, Seigneur, qu'un jour, tu viens m'interpeller, Seigneur, sur le chemin de la mort où j'étais, pour me ramener à toi. Je voudrais, Seigneur, t'exprimer ma gratitude. Je voudrais te dire merci, autant de Père Céleste. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour Golgotha. Merci, Seigneur, pour ces gens que tu as attirés. Parce que ta parole dit que nul ne peut venir à toi si ton Père ne l'attire. Seigneur, voici tes enfants qui sont venus, ils ont répondu à l'invitation, ils ont répondu à cette fête solennelle, Seigneur. Autant de Père, Seigneur, je prie que tu me mettes de côté, que tu parles à tes enfants, que tu leur donnes quelque chose, Seigneur, un aliment spirituel avec des vitamines. Tu connais, Seigneur, ce qui manque. Seigneur, ton serviteur nous enseigne que quand nous mangeons, il y a des vitamines dans les aliments. C'est ce qui donne la force, Seigneur, aux globules rouges, aux anticorps, Seigneur, pour nous défendre contre l'ennemi. Et Seigneur, je pense que, Seigneur, sur le plan spirituel, nous avons besoin, Seigneur, autant de Père Céleste, de cet aliment spirituel. Tu connais les carences que nous avons, Seigneur. Nos vies de prière sont en train de faiblir. Notre mal, Seigneur, nous devenons las. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Nous venons à toi parce que nous croyons que tu es le grand médecin, le compatissant Jésus. Et je prie, Seigneur, autant de Père Céleste, que tu aides chacun de nous, Seigneur. Tu nous avais dit qu'il était préférable pour toi de t'en aller. Seigneur, tu as jugé bon, Seigneur, important pour toi de partir, parce que tu as dit que tu enverrais le Saint-Esprit, Seigneur, autant de Père Céleste, afin de nous conduire dans toute la vérité. Et tu es parti, tu l'as envoyé, Seigneur, il a conduit les pieds, les gens, Seigneur, ils sont parvenus, Seigneur, à quelque chose. Seigneur, nous croyons aussi que nous sommes tes enfants. Seigneur, tu as dit, Seigneur, dans Jean 17, que tu ne priais pas seulement pour eux, mais tu priais aussi pour ceux qui croiront, Seigneur, à leur prédication. Nous avons cru, Seigneur, à la prédication de Pierre, à la prédication de Jean, à la prédication de tes apôtres, à la prédication de ceux qui ont eu le privilège de marcher avec toi, de dormir avec toi, Seigneur, de vivre avec toi durant ces 3 ans et demi de ton ministère. Nous avons cru en eux, Seigneur, et nous voici, oh Dieu, nous voulons, Seigneur, que les bénédictions, que ta prière nous soit favorable, Seigneur, ce matin. Nous voulons que tu te souviennes de nous, au temps de Père Céleste. Tu as prié, Seigneur Jésus, tu as demandé au Père de nous préserver du malin. Seigneur, s'il y a un temps où le malin est en train de faire rage, c'est bien maintenant parce que nous sommes au temps de la séduction, où le malin, Seigneur, séduit les gens. Au temps de Père Céleste, nous te prions de nous accorder le discernement. Nous te prions, Seigneur, de restaurer la sensibilité, de nous rendre sensibles, Seigneur, à la voix de l'Esprit, de nous donner un discernement face aux ruses, Seigneur, de l'ennemi, de nous accorder la victoire, de nous cacher, Seigneur, dans le creux de ta main. Puisses-tu, Seigneur, autant de personnes accorder, de relever, Seigneur, ceux qui sont tombés, de guérir ceux qui sont malades, d'ouvrir les yeux des aveugles, Seigneur, de délivrer les captifs, de ramener à la vie ceux qui sont morts. Tu es capable de le faire. Je te prie, Seigneur, de nous bénir au-delà de nos attentes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, qu'aucun de nous ne sorte d'ici tel qu'il est rentré, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, qu'aucun de nous aussi ne sorte pire. Que cette occasion nous soit favorable de nous rapprocher, Seigneur, à toi. Seigneur, de nous aider à créer vraiment une relation, quelque chose de vrai, comme disait le poète. Le poète, un amour si vrai, si véritable, si tangible, un amour qui se vit mieux qu'il se raconte. Oh Dieu, je prie, Seigneur, que tu nous l'accordes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton fils bien-aimé. Amen. 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 Nous allons prendre nos billes dans le livre de 2 Timothée chapitre 3. Nous allons nous lever pour la lecture. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes, ici, le Saint-Esprit parlait des choses de l'Église, de l'apostasie qui est entrée dans l'Église, des esprits du monde qui sont devenus religieux. Amen. Amen.
Les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent, vous l'avez au tableau. Hein? Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensés, déloyaux, calomniateurs. La calomnie, c'est dire quelque chose qui n'est pas vrai de quelqu'un. Voilà pourquoi quand vous entendez quelque chose de quelqu'un, ne parlez pas, priez. Rassurez-vous d'abord si c'est vrai. Sinon, vous-même, vous allez véhiculer une calomnie et vous êtes calomniateur. Vous êtes retranché de l'économie de Dieu. Calomniateur, intempérant, cruel, ennemi de gens de bien. Traître, emporté, enflé d'orgueil. Les gens qui sont ici, enflés d'orgueil, quand quelqu'un est déjà hautain, amen, la chose qui suit, c'est être enflé d'orgueil. Être enflé d'orgueil, c'est dire être aveuglé par ton orgueil. C'est dire ton orgueil t'amène que on ne peut pas te dire, il n'y a pas moyen de t'aider. Il y a des gens qui sont bons, on ne peut pas les aider. Vous savez, les croyants du message, la majorité des croyants du message, vous savez qu'on ne peut pas les aider. Ils sont entre nous, on a reçu le prophète. On a les bancs. Vous allez nous dire quoi? Amen. Voilà. Amen. Dieu a caché les choses aux sages et aux intelligents pour les révéler aux petits enfants qui veulent apprendre. Quand vous êtes dans cette position, vous êtes enflé d'orgueil. Vous ne recevrez rien. Vous me comprenez, mes frères? Je vais vous dire une chose. La Bible nous dit que Dieu est infini. Le message a un début, a une fin. Et Dieu reste infini. Voilà pourquoi on croit avec une virgule. Si Dieu existe, il continuera à révéler les choses. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont fait du message un début et une fin. Ils ont fait de Dieu un Dieu fini. Vous comprenez ça? On ne peut pas les apporter quelque chose. Quand vous dites qu'une soeur a une vision, ceci, la première des questions que les païens te demandent, elle croit au message comme si ça a quelque chose à voir. Vous comprenez? Comme si... Est-ce que vous me comprenez? Quand vous êtes comme ça, vous êtes un païen. Vous comprenez? Vous n'êtes pas sensible aux choses de Dieu. Un vrai chrétien, quand il entend quelque chose, il va chercher la présence de Dieu. Que ces gens entendent ceci. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose que je suis en train de manquer. Frère, Dieu a laissé Jacob pour révéler à Pharaon que d'où tu me vois là. Pour révéler à Pharaon. Pas pour révéler à Joseph. Pour révéler à Pharaon que le monde entier va connaître la destruction, va connaître la famine. Mais toi, voilà la stratégie qu'il faut adopter. Pas Jacob, hein, ce n'est pas Jacob. C'est un Pharaon. Vous me suivez? Hein? Les gens pensent qu'ils connaissent trop Dieu. Mais les gens ignorent trop Dieu. Amen. Voilà pourquoi avec Dieu on marche dans l'humilité. Vous comprenez? Tu peux afficher. Traite, emporter, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant la parole de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Amen. Yes. Le conseil, éloigne-toi de ces hommes. Éloigne-toi. C'est à l'impératif. C'est l'ordre que Dieu te donne. C'est-à-dire que dès que tu ne le fais pas, tu es désobéissant à l'évangile de Dieu, que Dieu accorde la bénédiction à la lecture de sa parole. Tu deviens quoi? Désobéissant à l'évangile. Voilà les porteurs de l'évangile. Amen. Paul, chargé d'instruire les païens. Amen. Nous. C'est lui qui nous a apporté l'évangile. Amen. Il nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15. Qu'est-ce qu'il nous dit? Paul, qu'est-ce que tu dis dans 1 Corinthiens chapitre 15? Je vous rappelle, frères,
l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez, virgule, amen, Amen. et par lequel vous êtes sauvés. Tu peux afficher. Et par 1 Corinthiens chapitre 15, je suis au verset 2. Et par lequel vous êtes sauvés, si il met une condition. C'est-à-dire le salut a une condition, frère. Amen, amen, amen. On a conditionné le salut à l'obéissance. Amen. De l'évangile. Amen, amen. Tu peux afficher. Verset 2. Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Dans d'autres versions, dans les termes que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez quoi? Cru en vain. On peut croire en vain. Tu crois, mais c'est en vain. Est-ce que comme il dit Amen? Amen, 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 Vous avez ces choses-là. C'est pour ça que nous croyons que croire implique une action. Croire, demeurer dans ce que tu crois. Devenir ce que tu crois. Amen. Amen, amen. J'ai montré ici dans Jean chapitre 8, verset 30. Tu peux prendre ça. J'ai montré ici que faites attention avec l'histoire de croix. Quand Jésus dit que, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole de croix, c'est que à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et ne vient pas en jugement. Le croix là, amen, c'est comme une semence. Amen. Croix là implique beaucoup de choses. Tu as trouvé? Jean 8, 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Amen. Amen, amen, amen. Mais il n'avait pas la vie éternelle. La suite, regardez la suite. Pour impliquer ce que veut dire croire. Plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient quoi? Voilà. Les gens qui avaient cru. Oh, c'est lui qui venait de dire là, dans 6, que celui qui croit à la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Voilà les gens qui ont cru en lui. Et il est en train de dire aux gens qui ont cru en lui. C'est Jésus qui parle. Pour impliquer que les gens ne comprennent pas le croire là bien. Vous comprenez? Quand on dit croire là, c'est potentiel. Ça implique beaucoup de choses. Vous comprenez? Aux gens qui ont cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Le but c'est de demeurer. Continuez. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que tu peux croire et ne pas être affranchi. C'est de croire jusqu'à ce que tu sois affranchi du péché. Amen. Amen, amen. Est-ce que comme il dit Amen? Amen, amen. Amen. Continue. Et la vérité vous affranchira. Il leur répondit, nous sommes la postérité d'Abraham. Amen. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Écoutez, hein, tu peux croire et être toujours esclave du péché. Amen. Ça c'est vrai. Tu voles, tu mens, mais tu as cru. Tu as besoin de la délivrance. Amen. Tu meurs dans cette condition, tu vas à la perdition. Voilà pourquoi le prophète nous enseigne. Il y a des gens qui sont assis sur les bancs de l'église, ils vont en enfer. C'est vrai. Amen. Amen, amen. Ne fûtes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu vous deviendrez libre? Il leur répond. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché
est esclave du péché. Continue. Amen, amen. Or, l'esclave de... C'est comme si tu as sauté quelque chose. Rentre un peu. Oui, rentre encore. Oh, ok, descends. Ok. En vérité, je vous le dis. Et répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Continue. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Il finit toujours par partir. Le méchant ne résiste pas à l'assemblée des saints. Amen. Le Fils y demeure toujours. Continue. Si vous demeurez dans ma parole. La maison là c'est la parole. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement quoi? Libre. Donc on croit en vue de naître de nouveau. Quand on croit, c'est pour commencer une marche avec Jésus. Vous comprenez? C'est pour commencer la rédemption. On croit, c'est le début de la rédemption. On commence maintenant à faire la marche. Or, Dieu nous a donné l'ordre, éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. L'Église a échoué parce qu'on n'obéit pas. En fait, vous savez, ce que Jésus donne là, ce sont les armes défensives. Ce sont les armes quoi? Il y a des armes offensives et il y a des armes défensives. Jésus sait pourquoi il te dit de t'éloigner. Amen. Mais comme il y a des gens qui sont plus intelligents que Dieu, vous savez, dans Thessaloniciens, Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 6, chapitre 1, plutôt 2 Thessaloniciens, chapitre 1, nous dit ceci, au verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur, tu es là, c'est bon. Je suis au verset 7. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec des anges dans sa puissance. Amen. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas. C'est la première catégorie de personnes. Oui. Dieu et ceux qui n'obéissent pas, les désobéissants. Que quand on donne l'ordre qu'éloignez-vous. Amen. C'est pour cela que je dis que croire implique quoi? Une action. Dieu t'a dit éloigne. Tu crois? Oui. Dieu a dit éloigne-toi. Ça implique une action. C'est ça réellement croire. Parce que si on commence à croire comme les démons, c'est ce que Jacques a dit. Voilà pourquoi Jacques dit que la croix, c'est ça la foi. La foi a des œuvres. Une foi sans œuvre est une foi morte. C'est la foi des démons. Mais c'est ça, les démons croient que Dieu existe. Les humains même ne croient même pas. Mais les démons croient, ils connaissent Dieu. Ils tremblent même. L'être humain ne tremble pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, c'est l'exhortation que le conseil que Dieu nous donne. Amen. Aussi l'ordre, c'est un conseil, c'est aussi l'ordre, c'est pour notre bien, c'est pour notre protection, c'est pour nous protéger de l'ennemi. Parce que l'ennemi utilise les hommes. L'ennemi a toujours ce qu'on appelle les agents vecteurs, comme la mouche tétier. 2 Thessaloniciens chapitre 1. Amen. Voilà.
des agents vecteurs. Donc, nous avons étudié ceci, ces choses. C'est l'apostasie qui est à l'église, c'est-à-dire le monde qui est rentré à l'église. Cette parole-là s'accorde spécialement avec 1 Timothée. Amen. Comme je l'ai enseigné, 1 Timothée chapitre 4. Qui dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Amen. Amen. Voilà. Pour s'attacher à ce que vous voyez là. Il y a des doctrines des démons. Vous me comprenez? Il y a des doctrines des démons. Amen. Il y a des choses que c'est bien, c'est dit le fondamental pour Dieu, c'est que ton âme soit restaurée. S'il y a une chose que Dieu a avec l'homme, quelque chose qui a séparé l'homme de Dieu, c'est le péché. Amen. Et le but de Dieu, c'est de parvenir, amen, à dissocier l'homme du péché et à récupérer cet homme. C'est la lutte que Dieu a en ce moment. Voilà pourquoi il est devenu un homme et il est mort au calvaire. Tout le reste, les trucs que nous connaissons, les doctrines, machin et tout. Amen. Amen. Si nous avons vraiment Dieu, nous recherchons la sainteté, la véritable position en Christ. Amen. Toutes ces choses, parce que vous savez, quand vous n'êtes pas restauré, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Vous me suivez? Les pièges, c'était les inconvertis. Il y a des choses que Jésus ne pouvait pas les dire. Amen. Il fallait la restauration de leurs âmes. Ces gens-là ont passé 3 ans et demi dans la présence du Maître, à marcher avec lui, à regarder ce que Jésus faisait et tout. D'autres se croyaient même invulnérables. Amen. Mais finalement, ils ont compris qu'ils n'avaient pas la chose. Amen. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, nous avons commencé cette étude à étudier c'est quoi l'égoïsme. Amen. Parce que la Bible nous dit que ce sont les esprits des derniers jours. C'est à cause de ces esprits-là. Amen. Parce qu'on dit les hommes, oui, les hommes, mais les esprits s'incarnent dans les hommes. Amen. C'est à cause de ces esprits-là que les temps deviennent difficiles. Amen. Et ces temps difficiles, quand vous voyez, il s'agit de l'âge de la Odyssée. Si vous prenez la Bible, vous lisez, vous allez voir que quand Dieu fait la description de l'âge de la Odyssée, il n'y a aucun point positif. On dit que la Odyssée est misérable, malheureuse, pauvre, nue, aveugle, et elle ne connaît pas sa condition. Amen. Elle se dit riche. Vous comprenez? Riche là, c'est sur le plan spirituel et sur le plan naturel. C'est-à-dire que l'Église s'est livrée à la conquête des biens matériels et a oublié l'essentiel. Et ces biens matériels-là l'ont aveuglé, l'ont éloigné de Dieu. Amen. Donc on retrouve le monde tout entier, tout le monde cherche la conquête. C'est la survie. Amen. Ces choses-là sont entrées à l'église et sont devenues religieux. J'ai montré ici c'est quoi l'ego. J'ai donné la définition. Nous sommes très loin aujourd'hui dans notre enseignement. J'ai montré c'est quoi l'ego. J'ai dit que tout part à partir de l'ego. L'ego a commencé, amen, au jardin d'Éden. Amen. J'ai dit que l'ego naît de l'orgueil. Amen. 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 Un complexe. Et l'ego est là pour travailler. L'orgueil, c'est quelque chose. L'orgueil, c'est un sentiment. Vous comprenez? C'est un sentiment, c'est un complexe. Vous comprenez? Un complexe, soit d'infériorité, de supériorité, quelque chose comme ça. Et ça peut naître l'ego. Et l'ego, c'est l'amour. L'ego commence maintenant à travailler. L'orgueil qui est invisible pour le rendre visible. Amen, amen. Vous comprenez? C'est comme quelqu'un, on lui a dit que mais
Oh, mais il y a des choses que tu ne connais pas. Ah bon? Il y a des choses que je ne connais pas. Donc je suis ici. Le complexe entre. Amen, amen, amen. Amen. On a eu l'information, il y a des choses que je ne connais pas. Maintenant, il veut les connaître. Vous comprenez? Amen, amen. L'amour de soi, ça va ajouter une valeur à ta personne parce que le diable a dit que tu deviendras comme Dieu, donc une certaine valeur. Donc c'est pour ça qu'on voit tous les gens qui veulent ajouter une valeur, c'est comme ça l'individu. Ajouter une valeur à sa personne. Amen. Vouloir devenir, et en ce temps de la fin, c'est pour ça que vous voyez ces esprits-là œuvrent beaucoup en ce temps de la fin. Le diable a mis les portables, les smartphones et tous les réseaux sociaux comme ça. Amen. Il achète une chaussure, mais c'est éternel. Amen. Pour essayer de donner une valeur à sa personne. Il a les enfants, il a sa femme, il met sur Internet. Vous voyez, un certain sentiment de fierté. L'amour propre. Vous comprenez? Et il y a des gens qui disent que non, moi je ne peux pas. Amen. Tant qu'il est là, qu'il ne peut pas se rabaisser. Vous comprenez? Vous savez, Jésus a dit que si ton frère a péché contre toi, amen, va. Amen. Jésus n'a pas dit que ton frère viendra vers toi. Non, pas du tout. Amen. Jésus te demande d'être quoi? Humble, de descendre encore. De descendre. Amen. C'est ça la caractéristique d'un enfant de Dieu. La caractéristique, c'est le caractère, le comportement. Parce que j'ai dit que la foi, c'est une vie. La foi, c'est une attitude. La foi, c'est un comportement. La foi, c'est une vision, une manière de voir les choses. On voit les choses d'une manière un peu quoi? Différente. Amen. C'est-à-dire, on va au-delà de ce que l'œil naturel peut voir. C'est-à-dire, si je prends un grain de citron, je mets ici, je dis que c'est quoi ça? Quelqu'un qui a la foi, qui a la vision, il me dit, waouh, ça, c'est de tonnes d'oxygène. Il est alors au-delà de ce que l'œil naturel peut voir. C'est ça la foi, une vision. Alors au-delà, dans la dimension spirituelle. Amen. Pour voir vraiment les choses. Parce qu'en fait, ici, ce n'est pas le... Ici, ce n'est que la conséquence de ce qui se passe dans le monde spirituel. Vous comprenez? Amen, amen. Donc, on a vu l'égoïsme, on a parcouru l'égoïsme. On a vu que quand l'ego sort, l'ego naît de l'orgueil. Et son but, c'est de travailler pour que l'information, parce que le diable a tué un mensonge qu'il met à quelqu'un. Il va mettre à un jeune homme qui est mince, tout le monde le menace au quartier. Amen. Est-ce que c'est que tu es là, tu es fort? Tu es fort. Il suffit seulement que tu entres là, tu commences à porter les fers. Tu vas voir, tu vois comment tout le monde te menace parce qu'on te prend petit comme ça. Le diable lui a déjà donné, il a déjà un complexe qu'il est fait. Donc il faut qu'il devienne fort. Et maintenant, pour aller porter les fers, il faut le travail. Payer le gymnase. Vous me suivez? Ces choses ne sont plus gratuites. Acheter les vitamines qu'il va manger, il va grossir. Il commence à travailler. Il devient quoi? Il devient... Oui, mais il commence, il convoite quelque chose. Le but de son travail, l'argent, c'est pour ça qu'après égoïsme, il y a l'amour de l'argent. Amen. 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 Parce qu'il y a des choses qu'il a besoin pour lui, il convoite ces choses-là, les vitamines et tout, il faut les informations. Oh là là, il me faut travailler. Oh, si je ne vais pas avoir. Amen. Il a un dessin dans sa tête. Amen. Une information. Et pour réaliser ça, il faut l'argent. Vous voyez, l'amour de soi. Pour donner une valeur. Le but, c'est quoi? Il veut donner une valeur à sa personne. Il va commencer à travailler. Il travaille, il achète. Il est là tous les jours, il finit le travail. Il pompe et tout. Il
veut arriver à quelque chose. Il se tue et tout. Vous avez déjà vu les étudiants, parce qu'on leur a montré qu'Emmanuel Macron, il n'aime pas plus 6. Il a fait l'acte de politique et tout. Il prend. C'est-à-dire, on vit dans un monde des influences. Et le diable peut te donner une information, il te fait regarder à quelqu'un. Vous savez, hein? Et tu commences à chercher comment faire. Il y a des gens qui se lancent à la politique. C'est comme ça que le diable manipule les gens. Vous comprenez? Quelqu'un qui fait les études, il va s'enfermer, il va faire les études et tout. Il va chercher tout. Il est même capable, si les parents ne sont pas capables de payer ses études à un certain niveau, il est capable. Ici en Europe, il travaille, il finance lui-même ses études. Il a un objectif. Il faut voir le sacrifice qu'il fait. Un sacrifice terrible. Tout ça, Dieu est dans la main de l'oubli. Il ne vit que pour lui, l'amour de soi, pour donner une valeur à sa personne. Son ego, amen, l'a permis, amen, de donner une valeur. Donc quand il finit, il prend le fait devient fort. Les muscles gonflent, péto. Là, il s'habille en démembré, débardeur. Amen. Il devient quoi? Fanfaron. C'est ce que nous avons lu. Hein. C'est dit, tu peux afficher. Il devient quoi? Je suis en train de montrer comment ces esprits travaillent. Je vais les prendre dans l'église. Quand ils deviennent religieux. Il devient quoi? Non. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 3. Dès qu'il devient muscle, il devient fanfaron. Amen. Donc, son argent, son travail, la convoitise, de beaucoup, il cherche des vitamines et tout. L'amour de l'argent. Il a besoin de l'argent. Il a son héritier. Il a son dessein. Oh, si Dieu peut m'aider pour que je construise ma mission, je termine. En fait, vous savez. Vous comprenez? Le diable lui a fait comme là, mais tu n'as même pas de maison. Ça fait 30 ans que tu es ici. Regarde. Le diable lui parle. Et il est dans sa tête. Il a déjà encombré sa pensée. Vous savez, oh, comment je peux faire et tout. Dans ses prières avec Dieu. C'est parce qu'il ne peut pas dans le monde. Maintenant, il se tourne vers Dieu. Oh Seigneur, mais si tu pouvais seulement, tu as trouvé. Est-ce que vous me dites Amen? Amen. Il devient quoi? Égoïste. Égoïste, ami de l'argent. Quand il finit de faire le sport, il est arrivé à son objectif. Il devient quoi? Fanfaron. Il veut promouvoir ce qu'il est. Il va faire ya. Il met sur Internet. Que tout le monde voit. Que c'est lui. Il est devenu. Il devient hôtel là. Amen. Quand il fait ça, il devient hautain, irrespectueux. Les personnes que... Ouais! Attention! Amen. Amen. Vous riez? Non, je vous dis la vérité. C'est la vérité. Vous comprenez? Vous allez voir un petit jeune homme, tu peux enlever. Vous allez voir un petit frère, il arrive à l'église, il a vu le prédicateur, il a pris le diable, tu as vu? Tu peux être comme ce prédicateur-là. Et tout, c'est le diable. Ce n'est pas Dieu. Il vient d'arriver à l'église. Il avait des ambitions dans le monde. Peut-être, on lui a dit que mais tu es là. Amen. Tu n'es rien dans la société. Parce que ces esprits-là agissent toujours d'où il y a les gens. Amen. Tu peux être un grand prédicateur. Et tout. Amen. Tu es un docteur. Tu vois comment le pasteur l'appelle. Tu peux être comme lui. C'est déjà des ambitions. Amen. Vous allez voir comment il va commencer à chercher. Il va chercher les livres, il va chercher les bouquins pour essayer de s'améliorer, pour essayer de se perfectionner, s'enfermer, pour remplir sa tête de connaissances, de beaucoup de... Vous me suivez? De beaucoup de citations et tout, de connaissances. Dès qu'il a déjà acquis, il sent que c'est déjà là. Amen. Il passe derrière la chair.
Un jour qu'on s'est fait un essai, ça donne ton. Tu as vu, tu as vu. Il devient hautain. C'est là où derrière la chair, il devient hautain. Quand quelqu'un est hautain, il insulte. Amen, pasteur. Vous allez le voir derrière. Ils insultent le prédicateur derrière la chair. Oui. Oh. Si. Ils insultent les prédicateurs, ils insultent les groupes de gens. Ils sont là. Ils sont atteints l'objectif. Ils peuvent déposer. Ces esprits sont religieux. Vous voyez? Or, quand on voit son comportement, on sent qu'il y a le manque de nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, c'est pas connaître. Non. La nouvelle naissance, c'est l'attitude, c'est la vie. La vie sauvée de Dieu. C'est ça la vie éternelle, mes frères. C'est ce que nous cherchons à l'église. Une vie de sainteté, de pureté, de douceur, d'humilité. Où tu es faible. Où on marche sur toi. Amen. Où tu comprends que tu n'es rien. Quand Dieu veut déjà tuer ton ego, il te fait comprendre que tu n'es rien. Amen. C'est toi qui crois que tu es quelque chose. Dieu te fait comprendre que tu n'es rien. Jésus, j'ai dit ici que Jésus a réglé cette histoire. Il a dit que celui qui veut être grand dans le royaume des cieux, il est le plus petit, il est le serviteur de tous. Il n'a pas seulement mis serviteur, il a mis esclave. Donc vous comprenez qu'en quelque sorte, l'esclavage n'est pas une mauvaise chose. C'est Dieu lui-même qui envoie son peuple en esclavage pour l'apprendre la servitude. Parce que dans ce monde, on est venu pour servir, pour devenir petit. Vous comprenez? Vous savez, en parlant des choses matérielles, j'ai déjà dit, j'ai déjà réglé ça, on a vu ça dans Luc chapitre 12, à partir du verset 31, d'où le jeune homme est venu de manière légitime, demander à Jésus que, mais Seigneur, viens dire à mon frère de partager les biens avec moi. C'était légitime, hein? Jésus, c'était un homme juste. C'est-à-dire que Jésus, un homme juste comme ça, il peut faire quelque chose pour lui. Oui. Vous me suivez? On l'appelait roi. Le roi d'Israël. Or, le roi jugeait des affaires. C'est pour ça que vous voyez Salomon juger. Jésus l'a remballé directement. Pour lui montrer que je n'ai rien à faire avec les choses de ce monde. Vous me comprenez? Donc, toutes les choses qui ont entré à ce monde, n'associez pas Dieu dedans. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Jésus a rejeté l'homme là. Et il a dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Amen. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes d'avarisme. Avarice, posséder. Tu vois quelqu'un, l'avarisme c'est la convoitise. Hein. Quelqu'un a 30 sacs à main, il est prêt à s'acheter un autre sac à main, s'il voit. Il n'a même pas fini de porter les 30 sacs. Amen. C'est là, il ne peut même pas partager. L'avarisme conduit à quoi? À l'idolâtrie. L'idolâtrie c'est quoi? C'est un attachement aux choses. C'est ce qu'a tué le jeune homme riche. Vous savez, le jeune homme riche, il n'y a personne qui peut vivre la vie chrétienne comme le jeune homme riche. La Bible dit que Jésus l'a regardé, Jésus l'a aimé. Mais il était attaché à quelque chose. Il ne voulait pas devenir rien. C'est-à-dire, pour marcher avec Jésus, tu dois être pauvre. Oh, les gens ne croient pas ça. Pour marcher avec Jésus. Vous me suivez? Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai plein d'évangiles de Jésus. Au moins, je suis sûr que quand je vais arriver dans la présence de Dieu, je vais dire que j'ai répété des paroles. Amen. Jésus a dit. Amen. Prenez vos biens, vendez-les, donnez-les en aumône aux pauvres. Parce que Jésus sait que les biens que tu as là, il y aura un attachement. Et l'attachement là, c'est ce que Jésus ne veut pas. Lui-même, il a montré un exemple que l'homme peut vivre sans ça. Voilà pourquoi Jésus n'a pas voulu de maison. Il a voulu rester avec une tunique. Si Jésus c'était quelqu'un qui changeait, j'ai dit ici, vendredi passé, vous savez, mercredi passé, que si Jésus c'était quelqu'un qui changeait les tuniques,
on aurait les défilés de mode. C'est ça. Je vous dis la vérité. Oh frère, voilà même ça, Jésus. Qu'est-ce que vous voulez dire aux gens? Amen. Amen. Joseph, la Bible dit qu'il a paru comme quoi? Un simple homme, saint, sans maison, sans rien. Les gens m'ont dit, oh frère, qu'est-ce que tu veux dire? C'est Jésus qui a dit à Pierre que, écoutez-moi, il n'y a personne sur la terre qui ayant abandonné sa maison, ses frères, son père, sa mère, son travail et tout, va recevoir ces choses ici sur la terre ou quoi? Au centuple. Au centuple. Pierre a abandonné sa maison, sa société. Montrez-moi d'où Pierre a eu 2 maisons dans la Bible. Parce que Pierre lui a demandé, mais nous avons tout abandonné. Qu'est-ce qui nous reste? Jésus leur a dit que vous allez recevoir son centuple. Est-ce que Jésus a menti? Non. Jésus a dit dans ce siècle. Jésus n'a pas dit que dans le siècle à venir. La conception charnelle va croire que tu dois avoir 5 maisons comme ça. Non. C'est que la maison de ton frère, c'est ta maison. C'est que partout où Pierre allait, il avait toujours une maison. Vous m'avez compris? C'est soit l'explication de ces choses-là. Mais les cupides, amen, les avares. Parce que Jésus lui-même dit de ne pas être avare. Comment il va pousser les gens à être avares? Il dit une chose et son contraire. Non. C'est qu'on ne comprend pas bien les choses. L'autre centuple là, c'est que maman dit, oh, frère, je suis venu, bon, tu me prépares le lit ici, il va dormir. Moi, je suis un enfant de Dieu. Tout ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. C'est une fille de Dieu qui vient de venir. Elle est chez elle. C'est sa maison. Elle va à Nazi-le-Grand, maison. Elle va à Villers-sur-Marne, maison. Elle va à Champigny, maison. Partout, maison. Partout au centuple. Cameroun, maison. Canada, maison. Partout. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Partout, mes frères. Ce n'est pas que non, tu dois avoir 100 maisons littérales comme ça. C'est que Jésus lui-même vient de contredire sa propre prédication. De Luc, où il vient de demander aux gens de vendre tout et de donner aux pauvres. Vous comprenez? C'est que c'est la pensée charnelle. C'est que l'homme aime le matériel. Cette chose, ça te donne une certaine fierté, une certaine valeur charnelle. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Tu sens que tu es quelqu'un. J'ai dit qu'on a calqué ce modèle dans le monde. C'est pour cela qu'on va voir un frère, il vient à l'église, il prie. Il a un bon travail. Vous comprenez? Il vient peut-être là, c'est pas l'église. Il prie tranquillement. Finalement, il se marie. Il a un bon travail. Il a fait peut-être ses études. Il a fini par trouver un travail. Vous comprenez? Il a un bon travail, il gagne de l'argent, il a acheté la maison et tout. Peut-être 2 ou 3 ou 4 maisons. Vous me suivez? Il a des voitures et tout, il vient. Oh, vraiment. Oh, le frère a vraiment réussi dans sa vie. Vous me suivez? J'ai dit que ça, c'est le mensonge. Le frère est idolâtre. Vous me suivez? C'est vrai. Il a 4 voitures. Frère, vous rigolez. Hein? Il a 4 voitures. Il y a des gens qui manquent de voitures là, qui rentrent à pied. C'est vrai. Oui, Jésus. Bah ouais. Vous me suivez? Hein? Et les gens même ont les permis dans les poches. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas donner parce qu'il y a un attachement. Voilà. Vous comprenez? Voilà pourquoi c'est bien. Quand ça commence à venir, tu commences à pleurer. Oui, oui, oui. Quand ça vient, tu pleures. Tu dis que Seigneur, s'il te plaît, ne mets pas un piège à mon âme. N'ayez pas peur de dire ça à Dieu. Amen, 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 amen. Amen, amen. Ces choses sont un piège à l'âme de l'être humain. Oui, 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 oui. Parce qu'au moment de vous en séparer, ça sera difficile. Ça, c'est la vérité. Moi, je vous dis la vérité. C'est vrai. Quand tu sais que tu vas prendre une maison, tu vas donner à quelqu'un. Tu loues les maisons aux gens, tu as des entrées et tout. Mais tu as même des gens dans ton assemblée qui ont des difficultés et tout. Mais frère, tu es comme ça à l'église, tu dis que tu vas au ciel. Franchement. Quel ciel?
Ratatouille. Amen. Tu as les biens, tu as les 15 000 euros dans le compte, Dieu connaît. Il va faire une information, va te venir. Voilà. Qu'il y a tel frère qui va dire, ton cœur est peut-être dur. Quand tu fais petit, tu prends un petit 50 euros, tu le manges. Dieu te regarde. Un cupide. Il te guette. Avec ça, tu dis que tu vas au ciel. Non. C'est parce que tu as un fort attachement. Ton argent, c'est ton Dieu. Amen. J'ai raconté des gens, vous voulez connaître des idolâtres. Quand vous êtes des frères idolâtres. Oh maman, vraiment c'est comme si nous, on est venu seulement accompagner les gens ici sur la terre. Quand quelqu'un parle comme ça, vous venez de voir un idolâtre. Oui. Cette personne-là, elle n'a jamais commencé sa marche avec Dieu. C'est vrai. Vous comprenez? Oui. Oui, mais on est venu accompagner les gens. Amen. Oh, mais Dieu, vous pensez qu'on est venu faire quoi? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et c'est là où tu dis, oh Seigneur, je ne comprends pas les choses. Eh bien, Yes. les gens ne sont pas circoncis. Oh là là. Vous comprenez? J'ai donné les langages. C'est un langage là dans le milieu. Oh frère, c'est pas parce qu'on est à l'église. Hein? Oui. Vous comprenez? Oui. Ça veut dire, vous avez l'église, on a tous quelque chose de commun à l'église, c'est qui? Jésus. Jésus. Non, lui, il a quelque chose qui est plus. Non, son idole. Quelque chose qui est au-dessus de Jésus. Il te dit que c'est pas parce qu'on est quoi? À l'église. J'ai donné toutes ces petites choses. Amen. Des langages comme ça. Vous allez voir des gens, quand il n'a pas l'argent, il faut voir comment il est. Vraiment, il est. Quand l'argent veut déjà finir, il faut voir comment il s'agit, comment. C'est des sentiments, mes frères. Personne ne peut voir, mais je parle que toi, tu t'examines comment. Quand ça commence à partir, comment tu paniques. C'est parce que l'argent, c'est ton soutien, c'est ton Dieu. Dieu n'est pas ton soutien. Jamais. Et il faut voir ces gens-là, quand il a l'argent, il va voir, ciao frère, ça va? Ça va, le salaire est passé. Alors, déco, on dit quoi déco? Il n'est pas comme ça quand... Vous me suivez? J'ai dit que tout, c'est le sentiment. Le péché a pour origine le sentiment. Amen. C'est un sentiment. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous devons avoir les sentiments qui étaient en quoi? En Christ. Nous devons dire à Dieu, vide de moi de mes sentiments. Amen. Et ces sentiments, le complexe c'est un sentiment. Ça provoque les pensées. C'est là où Dieu dit dans Genèse, chapitre 8, 21, il a regardé l'homme, il a dit, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises depuis sa jeunesse. Vous comprenez? Donc, c'est l'être humain. Il cherche toujours, il se dit, il y a toujours cet esprit de complexe. Amen. L'être humain, il n'apprend pas à se contenter de ce qu'il est. Et parfois, ces esprits-là sont dans les gens. Vous voyez en Afrique, hein? Vous allez voir un frère. Vous êtes en Afrique avec lui. C'est votre ami. Hein? Vous marchez ensemble, vous êtes pauvres. Vous êtes ensemble, vous parlez, toujours ensemble. Même pas de projet. En fait, vous savez que vous n'êtes rien. Vous êtes vraiment serviable. Amen. Vous êtes liés par des chaînes de circonstances. Parfois, vous allez même à l'église comme ça. Mais si la conversion ne touche pas, ne commence pas dans le corps du cœur, parce que les esprits habitent dans les gens. Et ces esprits, ils œuvrent seulement d'après les atmosphères. Exactement. J'ai dit qu'un voleur, il a cet esprit en lui, mais chez lui, il n'est pas voleur. Parce qu'il est lié par des chaînes de circonstances. Il n'a rien à voler chez lui. Dès qu'il sort de chez lui et qu'il voit quelque chose à voler, du coup, l'esprit se manifeste. Vous allez voir ces gars-là. Vous ne les connaissez pas. Hein? Il est un peu comme ça et tout. Dès que, peut-être comme ça, au hasard, comme ça, quelque chose, un jackpot arrive. La sémence qui est en lui, C'est réveillé. tu vas même ignorer ton âme. Tu vas dire que mais c'est le Dieu,
C'était lui, mon ami. Vous comprenez? Il change. Vous avez entendu le langage là? L'argent change les gens. C'est vrai ça. Non, l'argent ne change parce que les gens avaient ces esprits depuis. L'argent, c'est pour ça que j'ai dit que l'ego et l'argent ont servi seulement que ce qui était invisible soit visible. C'est ça. Vous comprenez? Voilà. Dieu aussi veut que la semence de Dieu qui est en toi soit aussi visible. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Dieu savait qu'Abraham devait lui donner l'enfant. Mais il a voulu rendre ça, il a voulu rendre ça visible. Amen. Vous allez vous demander que Dieu savait qu'Abraham allait lui donner l'enfant. Pourquoi il lui a demandé ça? Parce que c'est comme ça. Il veut rendre ça visible. C'est comme ça. Amen. N'oubliez pas, nous sommes la lumière. La lumière, c'est l'accomplissement de la parole. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Donc, nous voyons ces esprits. Comment ces esprits œuvrent dans l'église. C'est pour ça que quand à l'église, nous venons, même à l'église, les jeunes qui commencent à chanter, je leur dis toujours, faites attention. On tape sur ça. Pour que ces esprits n'aient pas accès. Amen. On leur fait comprendre qu'ils ne sont rien. Amen. Oui, il y a des gens. Amen. 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 Et parfois que l'autre donne des prophéties, l'autre donne des sons, l'autre devient spirituel. Ces esprits-là, quand tu as, ça commence à créer les jalousies. Ils pensent même que quoi? Vous comprenez? Hein? C'est des complexes à l'église. Ils sont malades. C'est un état, ils sont comme ça depuis. Maintenant, si on ne prêche pas la jalousie à l'église pour les aider, amen, pour qu'ils comprennent que la jalousie, c'est un état de complexe. Amen. Et que les jaloux ne vont pas au ciel. On essaie de donner un enseignement sur ça. Comment ces choses-là se manifestent. Parfois, Dieu, amen. J'ai dit que le cahier de feu de roue d'un homme, amen. Le cahier de feu de roue, c'est-à-dire le travail que Dieu doit accomplir. Dieu ne te le donne pas d'un seul coup comme ça. C'est petit à petit. Dieu commence à te révéler que tu vois, est-ce que tu es hypocrite? Voilà. Le problème de l'hypocrisie, c'est très... Dieu te montre encore une autre chose. Et pour te montrer ça, amen, il va créer des circonstances afin que l'esprit qui est en toi paraisse. Parce que l'esprit peut être endormi en toi. Voilà pourquoi la Bible dit que nous avons contrôlé notre théophanie pour venir être quoi? Testé, éprouvé, châtié. Amen. Amen. Le châtiment, c'est la correction. L'Odyssée, Dieu dit que viens acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Alléluia. Oh, de l'or, ça veut dire quoi? Les épreuves. Pour te faire connaître les esprits qui sont en toi. Et que tu pries pour que Dieu te délivre. Voilà. Amen. Voilà. C'est dans l'âge où nous sommes. Donc nous avons vu tous ces différents esprits, comment ils œuvrent. Amen. Amen, 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 amen. Nous sommes arrivés à l'esprit hautain. J'ai dit que quand quelqu'un est déjà hautain, c'est quelqu'un qui insulte. Il peut insulter derrière la chair. Après hautain, il y a blasphémateur. Comme l'insulte derrière la chair, c'est très facile pour lui de blasphémer. Et il y a des gens qui ont déjà blasphémé derrière les chairs. Amen. Et vous rigolez. Moi, je vous dis la vérité. Vous savez, le blasphème, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est très facile de blasphémer dans cet âge. Nous sommes dans l'âge des blasphémateurs. C'est grave. Amen. À l'église. Amen. Le problème, c'est quoi? Il n'y a pas de vrais prédicateurs. Et les prédicateurs, il n'y en a pas beaucoup, hein, de Dieu. Vous vous rigolez, vous voyez beaucoup de prédicateurs comme ça. Ce ne sont pas de Dieu, il y a beaucoup des agents de Satan à l'église. Déjà, il a vu un prédicateur, le diable lui a mis dans la tête que tu pouvais être. Il est parti, il a pris des brochures, c'est lui qui peut prêcher. Et il raconte n'importe quoi aux gens, des choses qui n'ont même pas. Il n'a jamais été appelé de Dieu. Vous savez, Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le temps, vous savez, il y a ce qu'on appelle le temps d'ensemencement. Vous savez ça? Il
Il y a le temps de la moisson. La moisson, c'est la récolte. Nous sommes au temps de la moisson. Donc quand Jésus donnait ça, c'est une prophétie qui concerne le 7e âge. Tout à fait. Vous comprenez, hein? Le temps de la moisson, parce que nous sommes au temps de la moisson là. Yes. C'est pour cela qu'il dit qu'il a le vent dans sa main. Oui. Pour prendre le grenier. Et Yes. elle est grande, il y a peu d'ouvriers. Donc ne croyez pas qu'il y a beaucoup d'ouvriers. Non, non. C'est vrai. La Bible dit qu'il n'y a que des ouvriers d'iniquité. Exact. Amen. Vous comprenez, hein? Voilà. Des gens, vous savez, quand vous êtes arrivé à un niveau, la crainte de Dieu quitte en vous. Vous pouvez dire n'importe quoi. Vous allez voir quelqu'un dire un mot. Et vous savez, l'internet est là. Pour suivre aussi les gens, un autre agent de Satan. C'est vrai ça. Amen. Vous me comprenez? Hein? Amen. Moi, j'ai toujours condamné des histoires comme ça. Et il y a une chaîne impie. J'espère qu'elle a changé. La chaîne de Gospel Cruise. C'était une chaîne impie. Je vais condamner cette chaîne-là parce que tout ce qu'ils ont fait, c'est tuer les enfants. Tous les problèmes, ils mettent ça sur Internet. Et les gens regardent, et les gens se souillent, et les gens murmurent. Alléluia. Vous me comprenez? Une chaîne chrétienne. Pourtant, le prophète nous dit que la télévision, on devait censurer les choses. Le prophète parle de censurer. Vous savez, l'Internet, c'est déjà la télé. Mais comment un chrétien va avoir une chaîne? Il ne censure pas les choses. Il connaît que ça ne diffie pas. Ça va amener les gens à se souiller. Mais il n'est quand même. Vous me comprenez? Et c'est comme ça que les gens se souillent, les gens murmurent, d'autres blasphèment avec le serviteur de Dieu, d'autres parlent au serviteur de Dieu n'importe comment, même si le serviteur de Dieu est dans l'erreur. Amen. C'est le serviteur de Dieu. Le comportement chrétien doit t'amener à prier pour lui. Et être miséricordieux. Dire à Dieu, oh Seigneur, mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi les choses sont comme cela? Pourquoi tu n'aides pas ton serviteur? Et tout. Vous allez voir, les gens vont se fâcher, les esprits vont bouger et tout. Et tout ça, vous me suivez? Amen. Véhiculé comme cela. Ouais. Et c'est pour cela que vous voyez, dans le message, il n'y a plus rien. Presque les lumières sont éteintes. On est seulement à la forme et le palmarès. Tu as envoyé un prophète fait quoi? Amen. Ce prophète a dit que, attention, Dieu lui a dit que prends la plume et écris. Amen. Amen. Ça sera une super race. Une super église. Vous me comprenez? Hein? Dieu lui a dit que ça sera Genèse 1:11. Merci. Merci. Amen. Genèse quoi? Amen. Vous avez Genèse 1:11. Amen, amen, amen. Oh, frère. Amen, amen. C'est l'accomplissement d'une prophétie. Amen. C'est l'accomplissement de Romains 8, Amen. verset 28 à 30, où la Bible dit que Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ, le premier-né d'un grand nombre de frères. Donc nous devons, c'est pour cela que quand le prophète prêche, il dit que Jésus devient une ombre. Alléluia. C'est-à-dire un modèle. Oui. C'est-à-dire c'est à ça que Dieu doit amener les gens. Mais Oui. nous attendons tous la fin du monde. Mais il n'y a jamais eu cette race. Ça, c'est vrai. Oh, Seigneur. Amen, 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 amen. Oui. C'est Genèse 11. Amen. Amen. Il n'y a jamais eu cela. Vous allez dire, oh l'enlèvement arrive. Des super races, où est ça? Amen. 1:11. Ils ont une petite religion. Oh, le message est bon. Et il n'y a plus rien. Amen, amen, amen. Les lumières sont éteintes. Tout à fait. Il n'y a plus de manifestations surnaturelles. C'est vrai. Il n'y a plus rien au milieu de nous. Dieu s'est retiré. Tout ce que vous voyez, ce ne sont que des abominations. Oui, Jesus. Vous voyez? Vous me suivez? Donc, c'est malheureusement c'est ça. Mais cette promesse, c'est pour ça que les enfants de Dieu, la Bible dit que quand Daniel est resté comme ça, il a vu que la fin des temps arrivait. Daniel a pris la Bible. Il a commencé à regarder le livre de Jérémie. Il a consulté le prophète. Il a commencé à se poser des vraies questions. Mais Seigneur, qu'est-ce qu'on va devenir? Pourquoi il demandait qu'est-ce qu'on va devenir? Parce qu'il avait étudié la Bible.
Daniel avait étudié que pour le pardon des péchés, il y a des gens qui n'étudient même pas. Ils sont souvent des petits fanatiques. Ils courent derrière les gens comme ça. Ils ne connaissent même pas d'où ils vont. Ils courent derrière mouvement après mouvement. Vous voyez, il y a beaucoup de mouvements. Hein? Et vous les voyez, ils sont dans tous ces mouvements. Il y a un mouvement bleu, il était dans le mouvement bleu. Maintenant, le mouvement bleu est parti, ça devient le mouvement rouge, il est dans le mouvement rouge. Ça dit des jaunes. Vous me suivez? Si vous ne vous posez pas de vraies questions, Daniel est resté, il a dit, mais Jérémie, il a pris le livre de Jérémie, il dit que c'est comme si j'avais croire que c'était 70 ans. Il a pris le livre de Jérémie, il a étudié. Il a vu qu'il avait 68 ans. Il connaissait la loi de Dieu. Il connaissait que dès qu'ils savaient pourquoi ils étaient là, parce qu'ils avaient péché. Et ils savaient qu'il fallait qu'ils demandent pardon à Dieu. Ils savaient que le peuple, sa force, c'est son Dieu. Amen, amen, amen. La force d'une nation, c'est son Dieu. Voilà pourquoi vous voyez les gens, vous voyez les dragons et tout. Et Daniel avait étudié ça. Daniel avait vu. Mais il dit que, mais, c'est 68 ans, bientôt là, on sera libre. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Une nation comme ça, sans Dieu, tout le monde peut nous assujettir. Daniel était inquiet. Vous me suivez? Amen. Parce que ils avaient péché contre Dieu. Ils n'avaient jamais demandé pardon. On les a pris en plein péché pour les amener à la servitude. Or, pour demander pardon à Dieu, il fallait qu'ils montent au temple. Ils amènent un agneau. Et le souverain sacrificateur intercède pour eux. Mais Daniel a regardé. Il a vu, il a dit, oh Seigneur, qu'est-ce qu'on va devenir? Il n'y a plus de temps. Daniel a vu que le temple, il n'y en a plus. Vous m'avez suivi? C'est vrai. Daniel s'est souvenu de la prière de Salomon et tout. Ouais. Il a dit, mais qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on va devenir? On va devenir comme ça, une nation comme ça. Plus rien. Daniel a commencé à s'inquiéter. Pourquoi? Parce que il a commencé à poser des questions à Dieu. Il s'est demandé, vous voulez savoir? Nous sommes à la fin des temps, frère. Il y a des prophéties qui nous concernent, nous. Amen. 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 Mais vous allez voir des gens, ils attendent l'enlèvement. Hein, dans leur état, dans leurs conditions, sans aucune manifestation. Même la Bible, ils ont mis la Bible de côté. Ils lisent des bandes. Ils écoutent des bandes. Ils lisent des brochures. C'est tout. Hein. Une forme de religion. Il vient, bon, non, je vais mettre quand même une bande. Il met la bande, il écoute, il s'assoit. Amen, amen, amen. Quand il veut faire, ça lui donne une certaine assurance. Il vient d'accomplir un acte religieux. Mais vous le voyez, pécheur, adultère, cupide. Vous me suivez? Il y a tous ces esprits en lui. Il ne se demande même pas, mais Seigneur, pourquoi? Il n'y a rien, mais le prophète a dit, mais pourquoi on ne voit pas ces choses? Vous me suivez? Avec Dieu, si vous ne vous posez pas, j'ai dit que si on ne se pose pas les vraies questions, on n'aura pas de réponse. On va passer à côté. Ça veut dire que ce n'est pas pour nous. Vous comprenez? Amen. Dans la foi de Marie, Marie étudiait, c'est une vieille va affronter. C'était une promesse. Il y a des gens qui marchent comme ça, ils n'ont aucune promesse. La promesse qu'ils ont, c'est la promesse de l'enlèvement. Mais avant l'enlèvement, il y a des promesses qui doivent s'accomplir. Amen, 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 amen. C'est-à-dire, tu as la promesse de l'enlèvement, mais il y a d'autres. Il faut tuer la Bible pour savoir ce qui va venir avant. Est-ce que c'est en train de s'accomplir dans ta vie pour savoir que tu seras participant à l'enlèvement? Amen, amen, amen. C'est vrai, hein? Vous voyez? Voilà pourquoi on lit la Bible. La première promesse, c'est que Dieu t'amène. Parce que Dieu a dit que la création tout entière soupire avec un ardent désir. Ils attendent quoi? La manifestation des fils de Dieu. Amen. Que les fils de Dieu soient manifestés comme Jésus a été. Jésus est le prototype du fils de Dieu. Et l'échantillon. Ce que Dieu va faire dans l'individu mortel. Vous me comprenez? C'est ce que Jésus est là. Un simple homme. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, amen, un simple homme. Ce n'est pas un homme plein de richesses.
Ce n'est pas quoi? Venez Philippiens chapitre 3. Je vais vous montrer quelque chose. Parce que les gens, ils ont leur modèle ailleurs. Vous me suivez, hein? Mais j'amène les gens de cette église à avoir leur modèle sur la parole de Dieu. Amen. Paul dit dans Philippiens chapitre 3, soyez mes imitateurs et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous. Vous avez vu en quoi? En nous. Il y a un modèle déjà dans la Bible. C'est le modèle là que nous devons suivre. Paul a dit que j'imite Christ. Suivez notre modèle. Il va plus loin. Hein? Paul va plus loin. Écoutez un peu. Parce que quand nous parlons de modèle là, on ne comprend pas bien. Oh frère, qu'est-ce que tu veux dire? Bon, on va lire. C'est ce que je veux dire. Ce n'est pas moi, c'est ce que Paul dit. Amen. Amen. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de quoi? De la croix de Christ. Il y a plusieurs ennemis de Dieu à l'église. Vous savez ça? Il y en a plein. Plein. Amen. Jacques chapitre 4, 4. Amen. Les ennemis de Dieu. Amen. Et Paul donne encore d'autres ennemis ici. Un ennemi de la croix. Vous savez la croix? C'est le calvaire, frère. Le calvaire est venu dépouiller l'homme. Amen. T'amener à n'être rien. Non, en fait, c'est que l'être humain n'accepte pas qu'il n'ait rien. Il ne veut pas se contenter. C'est pour ça que la Bible parle du contentement. Il ne veut pas se contenter à n'être rien. Mais vous allez voir, consentir à n'être. Il chante, mais je ne sais pas si il réalise même ce qu'il chante. C'est quoi la chanson? La chante la tout le monde. Qui chante le? La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens. Amen. Et l'endroit dit, consentir à n'être. Avoir qu'une seule envie, aimer Jésus. Qu'une seule envie. Mais d'autres ont envie de construire leur maison. J'ai envie. Amen. De voyager. Et les gens ont beaucoup d'envies. Amen. Et ça les encombre. Ça réduit l'espace à Dieu. Ça fait que ta coupe, elle n'est pas pleine. Hein? Il y a beaucoup de choses. Il n'y a qu'une petite place pour Dieu. Vous comprenez? Hein? C'est ça. On doit se vider de nos envies, de nos intérêts personnels, d'être quoi? Rien. D'être un chiffon. Plus tu es chiffon, plus tu es grand au ciel. Je me suis toujours demandé comment. Vous savez, je ne comprenais pas ça. Hein? Quand Dieu a dit que Jean-Baptiste est le plus grand de tout, vous savez ça. Moi, la première fois que j'ai lu ça, ça m'a un peu quand même choqué. Je ne peux pas vous mentir. Mais plus j'étudie la parole, plus j'ai compris que tu dois être que tu n'as. Jean-Baptiste, il doit mourir. Ses frères n'avaient rien. Il n'avait quoi? Rien, absolument rien. Amen. Rien, même pas une femme, même pas un enfant. Rien. Amen. Et de tous ceux qui sont nés d'une femme, donc à part Adam et Ève. Donc Jean-Baptiste est grand même qu'Abraham. Que Moïse. Donc l'autre des grandeurs. Oh, notre prophète le plus grand, vous savez, les fanfarons. On a reçu le prophète le plus grand de tous les prophètes. Le prophète est plus grand que Moïse. Ça, c'est du fanfaronisme. Quand vous voyez des gens comme ça, ils sont possédés des démons. Parce que Dieu ne compare même pas ses serviteurs. Jamais. Vous comprenez? Quand vous voyez déjà ça, c'est un esprit de complexe. Quand quelqu'un comme ça, il a reçu le prophète. Oh, vous pouvez m'enseigner quoi? Vous me suivez? Donc cette personne a affirmé, il a le prophète qui ne comprend même pas. Vous me suivez? Bon, si on descendait, parce que on continue toujours à apprendre de Dieu.
Vous me suivez? Amen, amen. Dieu t'apprend. Vous allez voir, quelqu'un va vous apprendre quelque chose. J'ai appris beaucoup. Et moi, il dit, quand il lit le prophète, quand ça ne sonne pas bien dans ma tête, j'ai dit, Seigneur, moi je ne crois pas ce que ton serviteur vient de dire. Voilà ça dans la vie, il faut que tu nous montres ça. Parce que ici, je ne comprends pas. Donc je reste d'abord avec la Bible. Je sais ce que tu me montres et Dieu vient me montrer. Amen, 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 amen. Vous me comprenez? Hein? Amen. Vous me suivez? Frère, écoutez-moi, on n'est pas... Le prophète fait beaucoup de déclarations. Beaucoup de choses que les gens ne comprennent même pas. La portée et tout. C'est pour ça que vous les avez déjà vus, que Dieu va juger le monde avec le message. Ce n'est pas vrai. Le prophète lui dit que c'est la Bible, c'est avec la Bible que Dieu va juger le monde. Exactement. Vous me comprenez? Et après, ça s'appelle du fanatisme. C'est la vérité. Et c'est un démon. Amen. Vous comprenez? Vous Alléluia. sortez totalement de la ligne de Dieu. Yes. Amen. Vous devenez enflé d'orgueil. Vous devenez aveugle. Vous comprenez? Amen, 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 amen. Donc c'est un peu ça. Vous voyez, ici l'apôtre Paul dit, car il y en a plusieurs qui marchent à l'ennemi de la croix, de Christ, donc du calvaire. Je vous ai souvent parlé, comme j'en parle maintenant encore, en pleurant. Leur fin c'est quoi? La perdition. L'apôtre Paul va les décrire. Leur fin c'est quoi? La perdition. Amen. Ils ont pour Dieu quoi? Leur ventre. Leur ventre. Quand on parle du ventre, on parle de l'égoïsme, Amen. ton intérêt, l'amour de soi. Amen. Alléluia. Amen. Ils mettent leur gloire, parce que c'est leur gloire. La gloire, c'est une petite fierté. Oui, oui. Ah, le Cameroun a gagné. Moi, je suis Camerounais. Hein. Ouais. Au moment de football, c'est un peu la gloire. Une petite belle gloire. Vous voyez? Gloire des hommes. Nous, on a reçu le prophète de Dieu. Nous sommes prédestinés avant la fondation du monde. C'est vrai. Amen. Voici. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur or. Oh, Amen. Ils ne pensent qu'à quoi? aux choses de la terre. Aux choses de la terre. Amen. Mais notre... Vous voyez, quand tu commences à penser aux choses de la terre, tu as des ambitions, tu veux faire... J'ai déjà montré ici que je suis capable de montrer aux gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu. Il y a beaucoup qui disent, j'ai donné ma vie à Dieu. Vous savez, Dieu est le sauveur de beaucoup de gens, mais il n'est pas le Seigneur de beaucoup de gens. Ça, c'est vrai. Amen. Parce que quand tu donnes ta vie à Dieu, tu ne t'appartiens plus. Tu ne vas plus où tu veux. Il y a des gens, ils voyagent, ils vont là où ils veulent, ils parlent là où ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Vous me suivez? Il peut se lever comme ça, il décide, je m'aborde comme... Il ne demande pas la permission à Dieu. C'est-à-dire, il est comme ça. Vous voyez? Il peut décider qu'aujourd'hui, je n'ai pas... En fait, il est son maître. Il n'a pas de maître. Vous comprenez? Hein? Amen. Il n'a pas donné... Il n'a pas le temps même pour Dieu. Vous voyez? Oh, j'ai déjà enseigné ces choses, mais je ne vais pas entrer là. Plus le temps avance. Amen. On va essayer de donner quelque chose. Dans les 10 minutes, on touche un peu quelque chose. J'ai voulu toucher dans ce que nous avons vu. Nous avons vu que quand ces esprits, amen, ils deviennent auteurs, blasphémateurs, parce que quand il devient auteur, il avait atteint son objectif. Il fait vanter ses mérites. Oh, vous parlez quoi? Il peut te dire que tu es pauvre. Oh, vos histoires là, oh, vos histoires de Dieu là. Vous comprenez? Amen, amen, amen. Il devient auteur. Facile pour lui de blasphémer. Amen. Un enfant comme ça, il ne peut pas se soumettre à son papa. Rebelle aux parents. Amen. Amen. Donc, ce sont, vous voyez comment ces choses s'accompagnent. J'ai dit que l'ego, toutes ces choses-là viennent donner, ces esprits-là, donner la force à l'ego. Amen. Amen. Ben, c'est l'ego qui travaille. L'ego travaille pour faire paraître l'orgueil. Pour rendre l'orgueil visible. L'orgueil devient visible quand tu deviens hautain. Amen. Amen, amen. Voilà. Hautain. Tu deviens fanfaron, tu as réalisé maintenant tu deviens hautain. Ton orgueil monte. Tu parles aux gens de manière respectueuse.
Amen. On peut pas te donner le conseil, tu méprises les gloires. Tu les injuries. Amen. Hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat. Tu oublies même tout le bien qu'on t'a apporté. Tu ne peux pas. Tu es imbu de toi. Vous savez, quelqu'un qui est comme ça, quelqu'un qui est égoïste, même quand tu l'aides, vous savez que l'amour n'est plus gratuit aujourd'hui. Je vous dis la vérité. C'est difficile aujourd'hui que quelqu'un vous aime gratuitement. Il y a toujours un petit profit dedans. Je vous dis la vérité. Vous riez, c'est à nous examiner. C'est toi qui vas au ciel. C'est toi qui vas au ciel. Quand il y a des gars, ils voient que non, Seigneur, il y a quelque chose. Alléluia. Amen. Les gens sont devenus matérialistes. C'est l'esprit de l'âge. Vous voyez que nous vivons dans un âge égoïste. Égoïste, c'est que quand quelqu'un t'aime, il a un intérêt. C'est ça l'ego. Toujours un petit profit. Quand il n'y a plus d'intérêt, ou bien que ses intérêts commencent à être touchés, Yes. ça devient autre chose. Vous comprenez? Amen. Oh là là. Rapidement, il va te fuir. Amen. Ou bien il va s'élever contre toi. Ouais. Le comportement chrétien est fini. Où tu peux prier pour quelqu'un. Prier pour lui. Amen. Que quand tu lui as fait quelque chose, il est capable de mettre ça sur Internet s'il peut. Vous comprenez? Il n'a même pas pitié de toi. Il n'a même pas quoi? Il n'est pas miséricordieux. Vous savez que la miséricorde, c'est une vertu de Dieu. Amen. Frère, quand tu connais quelqu'un, La compatie. tu as compati, frère. Alléluia. Tu sens que le type là, il est vraiment rien. Mais tu es prêt à dire ça encore à tout le monde. Amen. Amen. C'est vrai que tu es un agent de Satan. Ce que tu oublies, c'est que le monsieur là qui n'est rien, Jésus a versé son sang à la croix pour lui. Et d'où il n'est rien là, Jésus est en train de lutter comment faire pour le sauver. Mais comme toi, tu ne joues aucun rôle pour le calvaire. Tu joues que pour Lucifer. Vous voyez comment les gens mangent à l'ennemi de la croix. Les agents de Satan à l'église. Amen. On a là dans le monde, on a là dans l'église. Ouais. Vous me comprenez? Amen. Tu ne peux pas cacher. Tu ne pleures même pas. Tu n'es même pas dérangé. Non, mais quand tu es dérangé, c'est parce qu'on a froissé ton ego. Amen. Non, tu n'es pas dérangé de la pitié. Que comment cet homme a pu tomber bas comme ça, Seigneur? Comment tu nous fais les choses comme ça, Seigneur? Pourquoi tu fais ça? C'est vrai. Amen. Seigneur, on va encore se moquer de nous les chrétiens. En fait, tu ne regardes même pas, tu ne travailles pas pour Christ. Tu ne travailles pas pour qui? Pour Christ. Non, tu es là pour saboter Christ. Parce que c'est un membre de Christ qui dort. Alléluia. C'est vrai. Comme tu es un agent de Satan, tu te moques. Tu as vu ce que le diable est. Un agent de Satan. Amen. Tu combats Christ. Parce que dans Christ, il y a les membres frères. Christ, on marche avec le sang. Peut-être le frère qui est tombé là, il s'est peut-être réconcilié avec Christ. Tu ne sais pas. Il est peut-être rentré. Et comme toi, tu es l'agent de Christ. Tu es parti à la mer profonde. Tu ne fais que. Après, tu n'es pas parti, c'est que tu vis depuis à la mer profonde. Amen. Et tu ne veux marcher avec le péché de quelqu'un. Voyez ces choses-là. Vous comprenez, hein? C'est pour cela que Paul dit qu'il y en a beaucoup qui marchent en inimitié de la croix. Ils ont pour Dieu leur va. Pas seulement eux seuls. Il y
maintenant pourquoi l'église? On peut entrer dans les ennemis de la croix ici. Si on entre dans les ennemis de la croix, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens dans les églises. Ils ne sont pas entrés dans le ciel. Et mes frères, c'est biblique. Jésus, le prophète, quand il prêche le toit de la porte, il dit qu'il ne croit pas qu'il y aura 5 personnes qui iront au ciel. Dans cette prédication, paragraphe 100. Qui iront à l'enlèvement, plutôt. Il dit qu'il ne croit pas qu'il y aura 100 personnes qui iront à l'enlèvement. Parce qu'il voit cet âge. Quand vous ne savez pas, les choses ne font que sombrer. Le chaos. Vous comprenez? Nous qui devions répandre la lumière, être des étoiles du matin. Amen. Le diable a conquis les étoiles avec sa queue. La doctrine de Dieu. Il ne croit pas qu'il y aura 8 personnes, c'est 7 ou 8 personnes. Quelque chose comme ça. Amen. Donc, nous parlons des ingrats. Maintenant, j'ai voulu parler un peu de irréligieux. Amen. Et insensible. En fait, les deux vont ensemble. Irréligieux et insensible. Mais le temps ne nous permet pas. Amen. Parce que quand on parle de la sensibilité, vous savez, dans Ézéchiel 37, quand Dieu voit les ossements desséchés, et il demande à Ézéchiel de prophétiser. Amen. Ossements pour nous donner un aperçu, pour que nous puissions comprendre comment les choses vont se passer sur le plan naturel, sur le plan spirituel. Tu es obligé de prendre les choses naturelles. Quand Ézéchiel commence à prophétiser sur les eaux, la première chose qui se passe sur ces eaux-là, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les nerfs reviennent. Ézéchiel 37, vous allez lire. La première apparition de quelque chose, c'est les nerfs. Amen. Après les nerfs, la chair. Or, quand on parle de nerfs, on parle de sens. Quelqu'un qui n'a pas de nerfs, il ne peut pas sentir la douleur. Vous me comprenez? Nous devons entrer dans quelque chose de profond là, parce qu'on doit mélanger ça avec la tension. Je dois prendre ça dans le monde. Amen. Ça va nous prendre beaucoup de temps. Prendre la tension, amener ça va nous amener. C'est là que vous allez voir la concordance que ici, quand on parle de quand il est dit ici irréligieux, vous comprenez? On veut donner, parce que tout le monde est sensible. Tous les hommes ont en eux ce qu'on appelle une certaine sensibilité. Mais si on met irréligieux, irréligieux c'est quoi? Ce sont des impies. Quelqu'un qui est irréligieux, c'est quelqu'un qui est impie, qui vit dans l'impiété. Vous comprenez? Il n'a pas de respect aux choses de Dieu. Il vit dans l'impiété. Vous me comprenez? Vous connaissez ce que c'est que la piété? Vous comprenez ce que veut dire impie? Vous savez ce que veut dire pieux? Pieux, c'est être comme Dieu. Quelqu'un qui va aux endroits corrects, qui parle de manière correcte. Vous savez, la Bible dit que Jésus a été exaucé à cause de sa piété. La piété, c'est une très grande vertu. Amen. Dans Hébreux chapitre 5, vous allez voir que Siméon, c'était un homme pieux. Voilà pourquoi, à cause de sa piété, Dieu lui a révélé beaucoup de choses. Vous comprenez? La piété, c'est les choses de Dieu, tout ce qui a trait à Dieu. Amen. Donc, quelqu'un qui est impie, c'est quelqu'un qui est à l'opposé des choses qui sont à trait à Dieu. Vous avez compris? Oh, vous devez savoir, c'est quoi l'œuvre de Dieu? Dieu a une œuvre sur la terre qu'il essaie d'accomplir. Le Dieu là, c'est le Saint-Esprit. Et il a
a besoin des hommes pour accomplir son œuvre. C'est pour cela que Jésus a dit, je suis le cep. Vous êtes quoi? Les sarments. Le cep ne porte pas les fruits. C'est les sarments. C'est-à-dire, il y a des choses que si nous n'accomplissons pas cela, cela ne va pas se faire. Dieu compte, Dieu a besoin, il cherche des gens disposés et disponibles. Mais il y a des gens qui sont encombrés, ils ont beaucoup de projets dans leur tête. Vous connaissez les impies, ils ont beaucoup de projets. Vous comprenez? Des projets terrestres. Et Dieu veut les vider de leur projet terrestre pour mettre le projet divin. Il n'y a pas moyen. Il y a une lutte entre Dieu et l'homme. Comme au temps de Noé. Le dit que l'Esprit de Dieu luttait pour s'emparer des hommes. Parce que Dieu veut que son dessein s'accomplisse. C'est là où vous allez voir les gens à l'église, même dans la vie. Amen. Il ne sert à rien. C'est les gens, quand les sorciers veulent manger, on les mange rapidement. Dieu laisse qu'on les mange. Parce qu'en plus, il est continué à rire. Amen. C'est vrai, hein? Il ne veut à rien. Il a trop de projets. Dieu même essaie de le décourager. Il veut faire Dieu bloque, il ne comprend pas. Comme il est charnel. Il va même dire qu'on l'a bloqué, peut-être dans le village, peut-être l'oncle. Mais comment bien bloqué comme ça? Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que ta vie est bloquée parce que tu la tiens. Amen. Oui, c'est parce que tu la tiens. Donne-la à Jésus, tu vas voir comment elle va se débloquer. Reste calme. Sois content. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il te donne le contentement. Tu apprends à te plaire avec ce que tu as. Amen. Tu es joyeux dans ta misère. Joyeux dans ta pauvreté. Tu n'as envie à personne. Vous comprenez? Mais les gens qu'on a poinçonnés, quand ils viennent chez toi, ils voient même bon, c'est joli, hein? Tu as acheté ça où? Il est en train de prendre les informations. Hein? Les yeux de convoitise. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Oh là là, tu sais beau, hein? Tu as acheté ça où? Tu as acheté ça Ikea. Oh, c'est vraiment beau. Ça va nous coûter combien vraiment? Et tout. C'est ce que nous transmettons aux gens. Amen. Pendant que tu es là, tu penses qu'il te demande souvent comme ça. Vous êtes en train de faire les informations. Il va aller faire la même chose que toi. Non, sa communion avec toi. Tu n'as que faire accroître sa convoitise. Vous comprenez? Et quand tu n'as rien, il vient chez toi, il ne trouve même pas ni chez nous s'asseoir. Mais il voit comment tu es content, comment tu es joyeux, il voit comment tu parles, il voit comment tu es sérieux. Lui, il n'a pas ça. Parce qu'il est vide. Il n'a rien. Il y a un manque en lui. Il a besoin de quelque chose. Il n'est pas heureux comme toi. Tu vois, il vient encore, il vient vers toi. En fait, parfois c'est toi qui lui changes même un peu de joie. Tu communiques un peu de joie à cette personne. Vous me suivez? C'est vrai, la personne est malheureuse. La personne n'a pas Christ. Tu as quelque chose qu'il n'a pas. Tu as quelque chose qu'on ne va jamais te prendre. Tu vas aller avec ça au ciel. Lui, là, c'est que dès que ça finit là, c'est fini là. Amen. C'est un peu ça. Voilà pourquoi nous devons regarder à quoi nos vies sont en train d'étendre. Après quoi nous sommes en train de courir. Quel est le rôle que nous sommes en train de jouer? Sommes-nous en train de contribuer dans l'œuvre du calvaire? Ne l'oubliez pas. Amen. Ne l'oubliez jamais. Que ces personnes-là, amen, quand nous parlons là,
Jésus est en train de lutter. Jésus court, Jésus ne peut pas guérir en enfer. Jésus pleure même. Amen. C'est pour ça que la vie chrétienne, 1 Timothée chapitre 2, Jésus donne le conseil là. Amen. 1 Timothée chapitre 2. Et c'est Paul qui parle. Et Paul dit que c'est pour cela que j'ai été appelé à être prédicateur. Amen. Dieu nous dit que nous devons intercéder pour tous les hommes. Car le dessein de Dieu, Dieu veut que les gens soient sauvés, frère. Amen. Mais pour que quelqu'un soit sauvé, il faut qu'on prie pour lui. Vous savez ça? Le prophète n'a pas une histoire que Billy Paul. Le prophète comme ça avec certains prédicateurs, Dieu lui dit que sort de la voiture. Tu ainsi sort, il sort. Il dit que rentre à la maison, ça ne va pas avec Billy Paul. Mais c'est Dieu qui vient de lui dire, ça ne va pas. Mais Dieu là, il ne peut pas résoudre. Dieu connaît ce qui ne va pas. Lui, il allait faire les choses de Dieu. Dieu lui il rentre à la maison, ça ne va pas avec Billy Paul. Et quand il arrive, il demande à Billy Paul, il est à l'hôpital, il arrive, on dit, oh, vous me suivez. Et dès qu'il arrive, il prie encore le même Dieu qui vient de lui dire que ça ne va pas. Vous voyez comment Dieu est paradoxal. C'est-à-dire que pour qu'on te sauve, il faut que quelqu'un prie pour toi. Pour que quelqu'un soit sauvé. Voilà pourquoi nous devons avoir le sentiment qui est en Christ. Aimer les gens, prier, ça doit nous faire mal de voir les gens en train d'aller à la pétition. Ça doit nous faire mal la condition du monde. Ça doit nous faire mal, mais vous savez, les êtres humains ne voient pas ça. Nous sommes l'Odyssée aveugle. Amen. Aveugle. Donc, prochainement, nous allons prendre cette impiété dont je suis en train de parler, irréligieux, et associer ça à l'insensibilité. Parce qu'il y a des gens qui sont insensibles aux choses de Dieu, au projet de Dieu. Dieu peut toucher, il n'y a rien. La sensibilité, frère, c'est la profondeur, ça vient du corps. Il y a une soif. On ne prie pas pour prier. Vous comprenez? Ça doit venir. La prière, c'est l'intention du corps. C'est la disposition. Est-ce que ton corps même a pitié des gens? Tu peux avoir un cœur insensé. Tu peux être impénitent. Tu peux être... L'insensibilité fait partie de l'indifférence. Oui. Le début de la haine. C'est l'indifférence. Amen. L'insensibilité. Et l'Église est insensible aujourd'hui à la voix de Dieu. Et Dieu peut parler. Pourquoi? Parce que l'Église est encombrée. Le diable a encombré beaucoup l'Église de beaucoup de choses fausses. Si bien que la voix de Dieu, là, ça ne passe pas trop. Amen, amen. Amen. Quand vous montrez même quelque chose, oh frère, frère, je crois quand même que vous exagérez quand même un peu. Et tout, Dieu, c'est pas tout comme ça. Amen. Autant Dieu, c'est trop comme ça. Amen. J'invite. Ma soeur, tu dis Amen ou pas? J'invite donc tout le monde à dire quelque chose à Dieu.